C'est rare quand même d'être filmée de cette façon-là, que ce soit dans ce film-là ou dans ses précédents films. Moi j'adore son cinéma et je trouve qu'elle filme toujours les acteurs avec, j'ai envie de dire oui, avec beaucoup d'amour, quoi, beaucoup de tendresse. C'est ça qui est très étonnant avec elle, je trouve, c'est qu'il y a la dureté du propos, du film. Et pourtant, quand on travaille avec elle, oui, c'est le premier mot qui me vient, c'est de vous dire, oui, elle est enveloppante, quoi. Moi, je me sentais en confiance totale et pas du tout comme s'il fallait justement s'introduire. Y a pas, ça se fait avec beaucoup de douceur. Merci. C'est bizarre, ce mec qui loue un gros appartement vide. Tu trouves ça normal, toi? J'en sais rien. Tu dors pas? Puis il y a le travail aussi entre Claire et Agnès Godard. Et ça compte beaucoup aussi parce qu'elles ont une façon toutes les deux de décider de certaines choses, de certains cadres, de la lumière bien entendu, mais elles se parlent très doucement comme ça. Enfin, j'étais intimidée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Claire et pour ses films, mais j'étais pas intimidée physiquement d'être filmée par elle parce que, je vous dis, il y a quelque chose de très bienveillant et qui lui est vraiment très personnel, quoi. Elle filme de façon très particulière. J'aime bien voir ce qui l'intéresse chez les gens et c'est pas nécessairement ce qui intéresse la plupart des gens, quoi. Je sais pas comment vous dire ça de façon plus précise, mais j'ai l'impression que Claire, elle va chercher des choses que les autres ne voient pas forcément. Je sais pas, ça peut être dans la façon de filmer une nuque ou les avant-bras d'un homme. Le personnage de Vincent, par exemple, je me souviens, avant qu'on commence à tourner, Claire, elle avait des idées très précises sur ce qui, pour elle, représente la masculinité et qui provoque la séduction instantanée, parce que ces deux personnages se plaisent immédiatement. C'est très magnétique et très passionnel et très subi, et subi au sens subitement, je veux dire. Et je me souviens très bien de Claire, mais bien avant qu'on commence, où elle parlait de cette fameuse chemise blanche de Vincent, et comme elle voulait les avant-bras d'un homme, comme elle avait envie de filmer ça, les épaules, et tout ça, c'est quelque chose qui lui est vraiment très particulier à elle, hein. Et elle arrive comme ça parce que finalement on parle très peu dans le film. Et elle arrive, on a l'impression qu'on parle beaucoup plus, enfin c'est pas qu'on a l'impression qu'on parle beaucoup plus, mais disons que je pense que déjà ces cadres racontent quelque chose qui ne nécessite pas forcément ensuite par-dessus ça même du dialogue, quoi. Il y a quelque chose, elle raconte un truc même dans la façon dont elle nous filme. Enfin vous me direz c'est le propre de tous les metteurs en scène, mais elle le fait avec une grâce particulière. Elle m'a dit des choses auxquelles j'étais pas du tout habituée, qui m'ont beaucoup intimidée au départ, parce qu'elle me parlait de femme fatale, elle avait des images, vraiment des références d'héroïnes de films noirs des années 40, quoi. Donc moi j'adore ça, parce que comme spectatrice, c'est vraiment ça me fait planer, mais j'ai pas l'habitude, en revanche, qu'on m'amène vers ça. Parce que c'est vrai que sans doute j'ai traîné une espèce d'air un peu adolescent pendant pas mal d'années, que j'étais plutôt la fille un peu sur la touche, ou la fille qui se fait larguer, ou la fille qui tombe pas amoureuse du bon garçon, ou la fille qui essaie de récupérer le copain de sa sœur. Enfin, vous voyez, c'était des trucs toujours un peu... Alors tout à coup, quand elle m'a parlé de féminité et de femme fatale, je me suis dit, bon ben...
elle a une sacrée imagination. Mais pour moi, c'était super parce que c'est excitant d'être surpris de cette façon-là. Il ne faut pas oublier qu'elle est quand même mère. Et tout ce qu'elle fait dans le film est décidé par son rôle de mère. Ce qui n'est pas forcément le cas des femmes fatales, des films justement dont on parlait avant, quoi. Là, il y a quand même l'idée, c'est pas une manipulatrice, c'est pas quelqu'un qui subit non plus, c'est quelqu'un que Claire m'a présenté comme étant un personnage très libre malgré les apparences. Oui, on la voit déambuler dans un appartement vide avec un homme qui n'est pas là et qui fait des choses dégueulasses dont elle est d'ailleurs sans doute pas au courant. D'ailleurs, jusqu'à quel point ne veut-elle pas l'être? Mais l'idée dans le cliché, enfin en tout cas que moi j'ai de la femme fatale, c'est grosso modo la femme manipulatrice qui par intérêt va séduire un homme, etc. Alors que là, c'est pas du tout ça. Parce qu'elle ne sait pas ce qui amène le personnage de Vincent Lindon dans l'histoire. Finalement, au départ, c'est lui qui veut manipuler une situation pour résoudre un problème de vengeance. Mais elle n'en sait rien du tout de tout ça. Donc elle se jette dans cette passion, qui est une passion qui ne l'arrange pas du tout finalement, parce que c'est une fille qui sait quand même organiser une certaine routine, parce qu'elle a un truc en tête. Elle le dit d'ailleurs à un moment donné dans le film, elle dit qu'avant de rencontrer cet homme-là, interprété par Michel Subor, elle était une fille comme ça, flottante, sans doute qui aurait dérivé, mais qui ne se serait pas construite, et que finalement cet homme-là, eh bien, l'a aidée quand même à se sentir plus sûre d'elle, mais pour moi, c'est pas du tout une victime. Son but, je crois qu'elle s'est fixé un truc, elle a renoncé à certaines choses, mais pas dans l'image du renoncement qu'on pourrait avoir habituellement au cinéma, où on s'imagine un côté victime. Elle n'est pas du tout victime. Pour moi, sa motivation, c'est vraiment quelque chose de très animal. Enfin, en tout cas, c'est quand même beaucoup comme ça qu'on en avait parlé avec Claire. C'était l'idée d'une femme qui a fait un choix, quoi. Elle a eu cet enfant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que cet enfant, elle le fasse grandir du mieux possible. Alors après, le mieux possible, là, on peut en discuter pendant des heures, parce que c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Mais en tout cas, voilà, moi, j'aimais le fait que ce soit quelqu'un de fatal, mais au départ, elle n'a rien de fatal, cette fille. À partir du moment où la confiance avec un metteur en scène est là, pour moi, après, tout est possible, quoi. Et c'est vrai que j'ai vécu, par exemple, la même chose un petit peu avec Christophe Honoré quand on a fait Les Bien-Aimés. Pour moi, c'était un personnage très radical, très différent de celui du film de Claire. Mais c'est des personnages où on ne peut pas y aller. C'est comme... On ne peut pas toucher l'eau avant pour voir si elle est froide et ensuite on saute. On saute direct, quoi. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un saut dans le vide à l'élastique ni quoi que ce soit, parce que je me sens portée par la confiance que j'ai en Claire et j'espère qu'elle a en moi, quoi. Enfin, mais je suis quelqu'un... C'est vrai qu'avec les metteurs en scène, je suis très sentimentale et j'ai ce truc... je suis toujours la dernière à pleurer quand le film se termine, alors que les gens, au bout de 2 mois, ils n'en peuvent plus, même s'ils sont très contents de faire le film. Mais je suis la seule à être là à dire « Merde, il ne reste plus que 3 jours, 2 jours, 1 jour », parce que je m'attache, quoi. Et c'est ce qui me permet après comme vous dites, peut-être le saut dans le vide, moi, ça me paraît... un peu de l'ordre de l'exploit, le saut dans le vide. Je n'ai pas ce recul-là sur moi-même. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, Christophe Honoré pour Les Bien-Aimés, il y avait une scène qui me paniquait. C'était une scène où il fallait que je danse. Moi, dans la vie, je danse si je suis seule chez moi, mais je suis incapable de danser devant des gens. Je suis quelqu'un de vraiment très, très timide et tout ça. Et cette scène de Christophe, on devait la tourner pendant 2 jours. Il y avait toute une chorégraphie et tout ça. J'en étais malade. Mais il y a un moment... faut y aller, quoi. Donc, et ce qui est drôle, c'est que parfois je me disais, mais écoute, au moins, ce qui est bien, c'est que... parce que j'ai eu du plaisir à la tourner, malgré toute la peur que j'avais d'avoir à faire cette scène. J'avais l'impression que c'était comme si on m'avait dit, il faut que tu sois toute nue devant tout le monde pendant 4 jours. C'était vraiment, je sais pas, après chacun a ses phobies, quoi. Mais pour moi, j'étais très, très intimidée. Et pour autant, dans la vie, je ne danse toujours pas devant les gens. Donc il y a quelque chose de mystérieux pour moi au cinéma qui fait qu'il y a certaines choses possibles. Et après, dans la vie, ça se répercute pas forcément, quoi. Mais peut-être que quand je vous dis mystérieux, c'est aussi parce que j'ai pas tellement envie de savoir, finalement, hein.
Mais c'est difficile, enfin pour moi c'est difficile, j'ai toujours eu du mal à parler de ce que je fais parce que ça met... je me rends pas bien compte, quoi. Ce qui me motive, c'est les rencontres, c'est vrai. Après, bien sûr, le personnage aussi me motive, etc. Mais avant tout, c'est la rencontre. Un personnage qui me plairait, mais où j'aurais pas de connivence ou avec le metteur en scène, homme ou femme, ça m'attirerait moins, quoi. C'est vrai que c'est avant tout, c'est des univers. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Raoul Ruiz, des gens quand même qui sont très singuliers. Et moi, j'aime les choses singulières. Mais Ruiz, quand on a décidé de travailler ensemble, il n'avait même pas écrit. Il a dit « Ah, moi, je ferais bien un projet avec toi, Marcello et Melville, Poupeau ». Et Melville avait déjà beaucoup travaillé avec lui. Et moi, j'ai dit « Ouais, super, j'adorerais ». Après, c'est l'aventure, quoi. Sinon, si on sait trop à l'avance, je sais pas, c'est le côté sans doute aventureux des choses. Homme au bain, quand on l'a fait, moi je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, mais ça me plaît, c'est des expériences, quoi. C'est des choses qui sont tellement loin de la vie de tous les... Enfin, en tout cas de ma vie de tous les jours. Même je me souviens, j'avais fait un tout petit rôle il y a très longtemps dans un film de Greg Araki qui s'appelait Nowhere. Et quand je l'ai rencontré, j'ai même cru qu'il s'était trompé d'actrice parce qu'à l'époque, j'étais toute jeune, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 23, 24, j'avais fait pas énormément de choses et plutôt des filles assez sages et tout ça. Et je le rencontre dans un petit bar miteux de Los Angeles, je me souviens. Et il me dit, voilà, je voudrais vous faire jouer une dominatrice SM, donc on va prendre vos mesures, on va aller à, je ne sais plus comment s'appelait la boutique, style le Paradis du Latex ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, j'étais vachement surprise, et je lui ai dit, mais vous êtes sûre que c'est bien à moi que vous pensiez? Parce que d'habitude, on ne me propose pas des choses un peu... Enfin, à l'époque, pas encore, en tout cas. Et il m'avait dit, non, 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 c'est bien à vous. Je me suis dit, c'est génial, parce que le cinéma permet, finalement, à travers des rencontres avec des gens comme ça, qui ont une vision de vous voir de façon, pour vous-même, complètement inattendue, quoi. Donc, j'ai encore des polas, parce qu'à l'époque, les Polaroids, ça marchait encore. J'ai encore des polas de ce truc de Greg Araki. Ça me fait rire, quoi. Mais je pense que c'est parce que ça a quelque chose de très ludique, tout simplement.